La route de Schliffa, par Michel Marino, est une histoire qui se déroule dans les années 90. Le personnage principal est un jeune Libanais âgé de 17 ans nommé Karim, qui a déménagé à Montréal après une série d'événements au Liban qui remontent à la mort d'une jeune fille nommée Nada, due à un bombardement. Déjà, on constate que Karim est touché par la guerre civile qui se déroulait dans ce pays durant 6 années. Nada était une amie de son lycée, une amie pour qui il avait le béguin. Au début du livre, on suit sa vie scolaire à Montréal. Étant un jeune homme mystérieux, froid et beau, les filles de sa classe sont folles de lui. Toutefois, cette attention tire les yeux des garçons jaloux comme Dave. Durant une sortie classe neige, Karim est poignardé par Dave après avoir essayé de défendre Milan, une fille de sa classe, de se faire agresser par ce dernier. Il est hospitalisé, et c'est durant ses rêves à l'hôpital que son passé, l'histoire principale de ce livre, est racontée. Karim est resté au Liban lorsque sa famille est allée à Montréal pour assister à la chirurgie de sa grand-mère. Les seuls survivants du bombardement de la maison à Nada sont la jeune sœur Maha et le bébé frère Jad. Karim s'est décidé de les apporter à Schliffa dans le but de les faire rejoindre le vieux Elias. Après une interrogation par un milicien, il reste avec oncle Milad, un ami du père à Karim. Après, ils poursuivent leur route vers Schliffa. Leur aventure à travers les montagnes apporte beaucoup de choses inattendues et tristes, comme la mort de Maha, pour ce qu'on suppose était un assaut par des gens qui n'ont jamais été précisés. Finalement, Karim atteint Schliffa avec Jad et le cadavre de Maha. Après son enterrement, Karim découvre que le vieux Elias est décédé depuis quelque temps. Il décide qu'il irait à Montréal, avec Jad, pour rejoindre sa famille. Je dois commencer par dire qu'en commençant l'histoire à Montréal, la structure du roman permet d'abord de créer le mystère autour du personnage de Karim, puis ensuite la plonger dans son passé, ce qui nous permet de mieux le comprendre, de découvrir les raisons de ses agissements au début du livre et de développer de la compassion. Cette structure forme ainsi une boucle où les événements qui paraissent anodins au début prennent l'ampleur lorsqu'ils sont vus sous un nouvel angle. Toutefois, le ligne du temps un peu mêlant de cette histoire amène aussi des difficultés de lecture. Ce n'est pas nécessairement un défaut, mais c'est un aspect qui est important à mentionner. Finalement, le vocabulaire dans ce roman présente un petit défi, mais cette complexité dans l'articulation des mots a grandement aidé à décrire avec précision les sentiments des personnages, leurs actions et les lieux. En conclusion, La route de Schliffa est un livre un peu compliqué à lire, mais qui en vaut la peine, et je vous le suggère fortement.